Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle, ton incarnation, sagesse du corps. Ton corps déploie ses capteurs et tu reçois des sensations physiques ou émotionnelles face à une personne, une situation dans un lieu. Vrai messager, il sait ce qui se joue dans l'invisible. Votre corps sera le capteur d'un certain nombre de messages, sera capteur de certaines connaissances invisibles et c'est pour cela que vous avez ici la notion de lâcher prise. Lâcher prise, pourquoi? Pour capter ces messages, ne pas juger, ne pas préjuger, ne pas avoir une approche qui serait peut-être un petit peu, comment vous dire, jugeante et surtout qui vous limiterait dans votre capacité de recevoir quelque chose. Parce que je crois que vous allez avoir des informations qui vont passer par le corps, par des sensations du corps, par aussi l'émotion que vous allez ressentir. Donc soyez bien ouverts à ces éléments-là. En tout cas, c'est ça dont on nous parle dans ce tirage. Vous avez ensuite le 3 d'épée, vous avez la reine d'épée, vous avez 4 de coupe, 3 de bâton. Pas d'arcane majeur ici, des épées qui nous parlent d'une souffrance, qui nous parle de cette nécessité de ne pas regarder les choses à travers la souffrance, mais plutôt à travers une opportunité. Parce que la reine d'épée nous dit qu'il y aura une opportunité pour vous ici, mais toute la difficulté pour vous sera d'entendre ce message de la vie, d'entendre ce message de l'univers, parce qu'apparemment ça va passer par le corps qui, je crois, à un moment donné, pourrait vous mettre en difficulté et notamment vous effrayer. Parce que je pense que les sensations vont être fortes, vont être puissantes. 3 de bâton nous dit l'essentiel, c'est de rester tranquille. L'essentiel, c'est de ne pas juger, de ne pas préjuger. L'essentiel, c'est de rester dans votre monde. L'essentiel, c'est de rester dans les ressentis et surtout de laisser les choses se dérouler, se faire, sans juger avec le mental, parce que ces 3 d'épée nous dit là que vous risquez de juger ce qui se passe en vous, autour de vous, parce que ça va être assez surprenant et nouveau pour vous, je pense quelque chose que vous n'avez pas toujours expérimenté. Vous avez le diable. Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui est compliqué là pour vous. On sent que les choses sont difficiles peut-être à accueillir parce que ça vous bouscule, parce que ça vous demande de sortir de cette conviction, de cette connaissance, de ce quelque chose qui est en vous et qui vous semble être une situation que vous maîtrisez. Je crois que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas et surtout qu'il y a ce monde invisible qui va s'imposer un peu sur vous, à travers votre émotionnel. Avec la reine, vous avez la lune. Exactement. On sent que là, vous allez avoir accès à de l'inconscient. Vous allez avoir accès à des informations qui ne seront pas toujours faciles à interpréter, qui ne seront pas toujours faciles à mettre au mot, qui ne seront pas toujours facile à intégrer dans votre quotidien. Et la justice nous dit que vous allez être vraiment déstabilisé. On le sent déjà dans le 3 d'épée que vous êtes déstabilisé. Émotionnellement, c'est quelque chose qui est pour vous compliqué et difficile. 6 d'épée, d'où la nécessité ici de débrancher votre mental. Pour une fois là, je pense qu'il faut plutôt laisser le cœur parler, il faut plutôt laisser l'âme parler et surtout ne pas juger, ne pas préjuger, restez tranquille face à ce qui se passe autour de vous. Parce que plus vous allez être dans l'harmonie, c'est-à-dire dans laisser le cœur et le corps parler, plus vous allez pouvoir ensuite trouver ce que réellement ça signifie. Parce que là, je pense que vous n'avez pas tout de suite les informations, vous n'avez pas tout de suite la connaissance. 9 de coupe. Vous trouverez pourquoi ça s'est passé, pourquoi les choses se déroulent comme ça, pourquoi vous avez ces sensations, pourquoi vous avez ces messages de l'univers. Vous le trouverez après. Je pense qu'il vous faut un moment de réception. Là, vous êtes dans la réception. 4 de denier. Et la concrétisation, la matérialisation viendra après. Alors, le diable, qui est notre arcane majeur ici, vous avez 8 de coupe. Je pense que là, il faut rester très très stoïque
face à ce qui se passe et ne pas oublier 8 de coupe, 9 de coupe, que ça va venir avec le temps, que la connaissance et l'information va venir avec le temps. Pour l'instant, vous avez besoin de vous poser et de laisser, vous voyez, ne pas bouger. C'est un peu comme quand on fait de la méditation. Si vous faites de la méditation, vous savez très bien que ne pas laisser les pensées nous envahir, il faut les laisser passer, les laisser traverser ces pensées sans les juger. C'est comme les nuages, on les laisse traverser notre cœur, notre corps sans juger. Parce que en fait, plus vous épurez ces pensées, plus vous les laissez passer à travers vous, vous traversez, plus ces pensées vont en fait vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus profond, puisqu'elles ne vont plus faire obstruction à cet invisible, à cet inconscient qui est en vous. Je crois que là, c'est un moment d'éveil pour vous, pour certains d'entre vous, qui va vous demander de la légèreté, de la confiance et de ne pas juger. Je pense que c'est important. Parce qu'il y a cette idée d'attente ici, et 4 de coupe, 3 de bâton et 6 d'épée vibre l'attente. 9 d'épée. On sent que vous allez être effrayé à un moment donné, angoissé à un moment donné par rapport aux pensées qui vont vous traverser, par rapport aux idées qui vont vous traverser. 5 de coupe, donc il y a des risques à ce qu'à un moment donné vous vous sentiez en difficulté, à un moment donné vous allez vous sentir dans une, comment vous dire, dans un état presque second, parce que c'est quelque chose qui quand même est assez surprenant pour vous, et surtout quelque chose qui vous demande d'être patient avec vous-même le temps que les choses s'épurent. Vous avez besoin de ce temps d'épuration. Alors, avec le 3 d'épée, vous avez le chevalier de denier. Encore une carte qui nous dit tranquillité et attente, patience. Patience dans ce bouleversement. Plus vous allez patienter, plus ce bouleversement pourra être la nouvelle opportunité pour vous. Parce qu'il y a un bouleversement émotionnel là. Il y a un bouleversement notamment au plan de la pensée. Parce que vous allez être bousculé, bouleversé par ce qui se passe. Parce que vous allez être connecté à quelque chose qui vous dépasse, je pense. 2 de bâton. Le choix ne pourra pas être fait immédiatement. Le choix ne pourra pas être fait tout de suite, et vous avez le 6, donc qui nous dit qu'il y aura beaucoup d'hésitation, beaucoup d'interrogations, beaucoup de moments un peu délicats pour vous, parce que voilà, vous ne savez pas encore faire le tri entre ce qui est négatif, c'est-à-dire ce qui provient de cette énergie toxique, et ce qui est positif, c'est-à-dire ce qui provient de votre âme. Vous avez le chevalier de coupe, beaucoup d'instabilité émotionnelle. C'est pour ça qu'on sent beaucoup de bouleversements dans cette affaire. 7 d'épée, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas visible, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas exprimable, parce qu'il y a quelque chose qui est très très difficile à exprimer. Voilà pourquoi l'angoisse, et voilà pourquoi ce moment un peu délicat pour vous émotionnellement. 2 de denier. Ce qui va vous aider, vraiment, ce qui va vous accompagner dans cette évolution, c'est de vous poser et de laisser les choses se faire. Presque vous auriez intérêt à devenir l'objet de cette réception qu'on vous impose, parce qu'on vous imposera des choses. Quand je dis on, je parle de l'univers, de vos guides. C'est presque vous êtes forcé à cette patience, à cette tranquillité, vous êtes forcé de attendre la fin, et la fin d'une situation. Je pense qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui est très fort chez vous là. Énergétiquement, c'est compliqué à gérer. Et vous avez le 4 de bâton. Parce que vous avez besoin d'aller à la racine de quelque chose. Vous ne pouvez pas vous arrêter aux pensées qui traversent, à cette superficialité de la conscience. Vous avez pour mission d'aller chercher quelque chose en profondeur. Vous avez 5, c'est-à-dire le pape, c'est-à-dire de vous reconnecter avec cette partie divine qui est en vous. Alors appelez ça Kundalini, après ça, appelez ça âme, appelez ça comme vous le souhaitez, l'inconscient, quelle que soit l'appellation, c'est se connecter à ce quelque chose qui est invisible, quelque chose qui est en vous, quelque chose qui en fait vous demande d'être un peu plus, comment vous dire, connecté à l'univers. Vous avez le roi d'épée. Je crois que là, vraiment votre mental ne sera pas au beau fixe, hein. Il va être très très
bouleversé par cette inconsistance, par cette instabilité, par ce quelque chose qui n'est pas palpable, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare en vous en fait et qui va éclore, mais cette éclosion est très problématique pour votre mental et pour vos pensées, d'où cette angoisse et d'où la nécessité de vous apaiser, de vous calmer, de laisser les choses se faire. Vous avez la reine de bâton. Ne pas forcer la réalisation de quelque chose, ne pas forcer la concrétisation de quelque chose, laisser les choses se dérouler. Vraiment, vous êtes dans cette posture de médiation, comme un moine bouddhiste ou je ne sais quelle autre personne qui se connecte à l'univers et attendre. Voilà, l'objectif c'est d'attendre la libération. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin du temps pour se libérer. Il y a quelque chose en vous qui a besoin du temps pour vous apporter ce confort dans la réalisation. 4 de coupe. 4 de coupe, 9 de coupe, je pense que l'opportunité arrivera. 8 de coupe, vous vous souvenez, donc il y a bien l'opportunité qui arrive, mais pour qu'elle puisse arriver, pour que vous puissiez la détecter, pour que vous puissiez la trouver, il vous faut en fait ce travail d'épuration de la pensée et de libération. C'est comme si vous deviez lever le voile, enlever des couches qui ne sont pas utiles et en fait qui ne vous permettent pas de détecter ce qui est important pour vous. Vous avez au dos deck le 7 de bâton. Oui, je pense que toute résistance ici est inutile parce que les forces sont vraiment importantes ici, notamment énergétiquement, il y a quelque chose qui est plus fort que vous. Alors, on n'a pas d'arcane majeur dans notre deuxième tirage, mais on va mettre une carte entre notre roi d'épée et notre reine de bâton. Parce que les deux là sont très très importants. L'ermite, exactement. On sent que vous avez besoin de rester tranquille pour laisser les choses remonter à la surface, c'est-à-dire pour laisser les choses remonter à la conscience. Imaginez un ermite dans sa grotte. Il est dans sa grotte et il n'est pas en contact avec le monde extérieur. Il fait un retour sur soi. Et ici, vous êtes invité à faire un retour sur vous. Pourquoi ? Pour harmoniser quelque chose au plan émotionnel afin d'identifier ce qu'il faudra faire pour que en fait vous retrouviez cet apaisement et cette libération d'une idée, d'une opportunité, d'une possibilité. Vous avez vraiment besoin de cette reconnexion avec l'âme. Voilà, c'est évident et donc faites vraiment confiance à vos ressentis et laissez les choses s'épurer. Alors notre troisième tirage, vous avez ici le 9 de bâton. Je pense que ça va être compliqué pour vous de rester tranquille. On sent que là, l'ermite, vous voyez, vous l'avez pour la deuxième fois, l'ermite. Donc pour vous, je pense que ça va être compliqué de rentrer dans cette énergie de sagesse d'un vieux sage qui attend, qui patiente, qui sait que tout vient à point à celui qui sait attendre. Et je crois que pour vous, c'est quelque chose quand même qui va être délicat. Waouh. Alors 9 d'épée, bah oui, on sent qu'il y a de l'angoisse. As de denier, et puis il y a une qui s'est glissée, c'est le 6 de denier. On sent que là, pour vous, c'est compliqué d'attendre. Vous avez envie, vous avez le désir de passer dans la matière, vous avez envie d'agir, de partir, voilà, comme en 14, comme on dit, mais là, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Je crois que il faut vraiment accepter cette instabilité, il faut accepter que les choses ne sont pas encore prêtes, mais en fait, celui ou celle qui n'est pas prêt ou prête, c'est vous. Page de bâton. Pourquoi? Parce que là, vous manquez de quelque chose, il vous manque quelque chose pour mener à bien ce que vous avez à faire, ce que vous allez devoir faire. Il vous manque encore quelque chose pour que les choses soient totalement et complètement prêtes. Comme si vous aviez une recette et comme si vous étiez en train de préparer un plat, vous l'avez mis au four et en fait vous le sortez trop tôt. Et bien le soufflet va retomber. Donc il faut patienter. Patienter pour que ça se réalise vraiment correctement et vous avez le jugement que ça se prépare correctement parce que vous êtes à une étape avant. Donc il vous faut patienter un peu pour que les choses se mettent en place, pour que ensuite ce roi d'épée, qu'on avait là aussi, pour que ce roi d'épée puisse après agir, planifier, organiser les choses de manière intelligente. Parce que si vous allez trop vite, en fait, votre plat va être gâché ou votre désir n'aboutira pas. Vous avez le 10 de coupe.
Il y a encore cette notion, c'est revenir aux racines de quelque chose pour pouvoir harmoniser votre émotionnel, la justice, pour pouvoir harmoniser vos ressentis, parce qu'il y a quelque chose qui se passe à travers vos émotions, donc les accueillir telles qu'elles arrivent, les laisser s'épurer en vous, et surtout laisser votre âme, votre sage intérieur, votre enfant intérieur, faire le tri, parce qu'il va faire le tri entre ce qui est toxique, ce qui n'est pas bon pour vous, et ce qui est bon pour vous. 10 de coupe, je vous le rappelle, c'était là. Et regardez, vous avez ensuite l'as de denier. Donc il y a bien une belle opportunité pour vous, mais pour que vous puissiez l'exploiter et l'utiliser correctement, vous avez besoin de cette épuration. Alors, ce roi, qu'est-ce qu'il nous raconte, notre beau roi? Il nous dit l'empereur. Il faut préparer tout ça pour que vous puissiez agir dans la matière avec beaucoup de détachement. Vous allez avoir besoin de détachement, de coupe, parce qu'il y a quelque chose qui va être en fait très intense pour votre cœur. Et pour que vous puissiez voir les choses avec lucidité, vous avez besoin d'harmoniser d'abord une situation dans votre esprit, de bâton. Et le choix viendra après. Le choix sera fait une fois que vous avez assemblé toutes les compétences, toutes les capacités, tout ce dont vous avez besoin pour la réalisation dans la matière d'une situation. Vous avez le chevalier de bâton. Je pense que ça ne sert à rien de précipiter les choses. Vous avez besoin de cette transformation de ce page à ce chevalier, et pour que cette transformation arrive, il faut qu'il y ait des choses qui meurent en vous, c'est-à-dire des choses qui s'en aillent. C'est toute cette toxicité avec le diable, et vous avez quelque chose qui est beaucoup plus profond en fait quand vous allez enlever cette première ou deuxième couche de pensée limitante ou de croyances limitantes. Vous allez trouver quelque chose de très très profond, et c'est ça qui va éclore, et c'est ça qui va en fait vous apporter le succès, la victoire et la réussite. Nos arcanes majeurs. Alors avec nos arcanes majeurs, on a d'abord le jugement. Le jugement, il nous dit le pape, se reconnecter, être patient, être tranquille, voilà, au plan de la pensée, du mental, rester fidèle à une croyance, parce qu'il y a une croyance ici qui pourrait vous aider, je crois. Et on va mettre encore une. Chevalier d'épée, mais encore faut-il la mettre en mots, cette croyance. C'est quelque chose qui n'est pas, oui, le diable, c'est quelque chose qui n'est pas accessible immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de toxique. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas juste, il y a quelque chose de négatif qu'il faut dépasser et qu'il faut enlever. Et c'est en enlevant cette couche de pensée peut-être limitante, ou je ne sais de quelle croyance, vous allez trouver la véritable croyance. Et vous avez la mort avec l'empereur. Il y a vraiment cette transformation. Il y a quelque chose qui a besoin de se dissoudre pour que vous puissiez agir correctement, et surtout que vous puissiez stabiliser votre émotionnel, parce qu'on sent beaucoup d'instabilité ici dans les émotions. Vous avez les amoureux. La décision ne doit intervenir qu'après transformation, qu'après prise de conscience, la reine d'épée, après une clarté d'esprit. Mais je pense que cette clarté d'esprit, vraiment, c'est d'abord faire le tri dans ses pensées. Et pour faire le tri, entre guillemets, le tri, hein, évidemment, c'est laisser de côté ce qui n'est pas bon, et surtout regarder la roue de la fortune. Décidément ici, c'est vous allez avoir l'occasion d'agir, vous aurez l'occasion de faire quelque chose, mais ce n'est pas encore accessible. Cette d'épée nous parle de quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas accessible à votre mental, d'où cette nécessité de vous reconnecter avec cet enfant intérieur pour trouver des solutions, et puis surtout pour faire pour trouver des compréhensions, et pour trouver une compréhension qui est claire. As d'épée, voilà. Tant qu'il y a quelque chose qui n'est pas tranché, quelque chose qui n'est pas trié, ce n'est pas le moment d'agir. D'où ce pendu de tout à l'heure qui nous disait « soyez patient ». Alors, pour le conseil, le premier conseil du tarot, c'est la grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse. On vous dit de rentrer dans votre cœur et dans votre âme, c'est-à-dire de vous reconnecter avec l'invisible, l'inconscient collectif, l'inconscient individuel, appelez ça comme vous voulez, votre âme,
peu importe l'appellation, mais c'est quelque chose qui va vous donner l'indication sur la suite à donner à cette affaire. Et là, je vous lis le petit message. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient, ça insiste lourdement. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. C'est exactement ça le message de ce tirage. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.